Aujourd'hui, nous nous attaquons à un morceau assez original puisqu'il ne s'agit pas d'une chanson à part entière comme le Ça ira ou le chant du départ que nous avions évoqué précédemment. Lien en description. Mais seulement d'une épique et héroïque scène d'opéra isolée et a posteriori adaptée en marche militaire sous le Premier Empire. Occasionnellement, il s'agit aussi d'un de mes airs favoris. Je vous laisse tout le loisir de m'imaginer en train de m'égosiller dessus à 2h du matin en traînant sur YouTube. Nous sommes le 30 octobre 1783. La Caravane du Caire, une comédie lyrique en 3 actes, est jouée pour la première fois devant la cour royale à Versailles-Fontainebleau. C'est une première pour André-Ernest Modeste Grétry, célèbre compositeur liégeois qui se voit l'honneur de collaborer avec l'Académie royale de musique de Paris, qui lui mit alors d'énormes effectifs à disposition pour créer sa comédie-ballet, un subtil mélange de comédie et de tragédie épique. S'il est alors associé au dramaturge Étienne Morel de Chédeville, qui écrivit le livret de la pièce, des murmures racontent que le comte de Provence aurait lui-même influencé, voire participé à la rédaction de ladite œuvre. Malheureusement, comme je n'étais pas présent ce 30 octobre 1783, je ne peux pas vous dire si la pièce a été appréciée, mais nous allons partir du postulat que ce fut le cas puisqu'elle connut par la suite un franc succès à Paris et fut rejouée pendant de très nombreuses années. L'opéra avait tout pour plaire. Lors du premier acte, nous y découvrons une caravane d'esclaves à proximité du Caire, au temps de Louis XIV, dans un décor orientaliste en accord avec l'engouement exotique de la bonne société de l'époque, et ce couplé à une dose de romantisme digne d'un des tableaux de David. Les premières scènes qui nous intéressent dépeignent l'histoire d'amour teintée de tragédie entre 2 esclaves, dont le français Saint-Phar et Zélim, la fille de Nabab, tenue par le marchand Uska. Ce dernier, espérant tirer un bon prix de Zélim grâce à sa beauté, se dirige alors vers la ville du Caire avec sa caravane. Grâce à Gallica, j'ai même le plaisir de pouvoir vous donner le nom des acteurs originaux, à savoir François Ley pour Uska, Étienne Lenné pour Saint-Phar et Marie-Thérèse Meillard pour Zélim. Ça peut paraître de l'ordre du point de détail de l'histoire, mais autant leur rendre hommage. Alors que nos 2 tourtereaux clament leur amour et leur soif de liberté, une bande d'Arabes déferle des montagnes pour attaquer le convoi. Les gens n'ont plein le cul des Arabes! Bordel! Saint-Phar, un bon personnage principal, accepte de surpasser sa rancœur et d'aider Uska à les vaincre, ce dernier lui promettant la liberté en cas de victoire. C'est cette scène épique, imprégnée d'héroïsme à la manière des mythes de l'Antiquité, qui est devenue célèbre et que vous avez entendu en introduction. Malgré la bravoure de Saint-Phar, Uska refuse de libérer Zélim à son tour, jugeant qu'elle avait bien trop de valeur. S'ensuit une avalanche de suppliques venant tant des amoureux que des autres esclaves qui, tous en chœur, implorent le maître de ne pas séparer les 2 amants. Réussirent-ils à estomper l'avarice du maître? Je vous laisse le découvrir par vous-même pour ne pas vous gâcher la surprise. Une copie de l'opéra se trouvant en description pour les plus curieux. Mieux encore, je vous y laisse une interprétation du chœur de Namur sous la direction de Guy van Vass. Comme vous le remarquerez, l'air de la victoire revient assez souvent à la manière d'un hymne. Cet opéra fut un franc succès qui auréola de gloire ses auteurs, au point qu'on le joua des centaines de fois jusqu'en 1829, bien après la mort de ses créateurs, même si Grétry fut quelque peu brisé par la Révolution qui l'éloigna de la scène. Exaltation de l'héroïsme, du sacrifice, de la France et de l'orientalisme, autant d'éléments qui expliquent sans doute son adaptation en marche militaire à la gloire de l'Empire napoléonien. Si ce n'est la peinture, quoi de mieux que la musique pour célébrer la gloire d'un régime? Grétry lui-même disait dans ses mémoires « Je pense que la musique donne des jouissances supérieures à celles des autres arts, parce que les sons toujours mélodieux ou harmonieux dont se repaît le musicien agissent directement sur les nerfs. » Quel visionnaire! La caravane du Caire avait déjà été fort utile à Bonaparte lors de sa picaresque expédition en Égypte. Mais Joseph David Bull, célèbre trompettiste au service du Premier Empire, poursuivit l'élan en adaptant la scène à la gloire de la Grande Armée. On raconte ainsi que les soldats de Napoléon entrèrent en fanfare dans Moscou le 14 septembre 1812 sur l'air de la victoire établie. Malheureusement pour eux, il semblerait, avec le recul, que les réjouissances furent un peu trop précoces. Ce qui ne fait finalement qu'accentuer l'aura mélodramatique de la campagne de Russie.